Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Lancement ce matin à l'hôpital général de référence d'une campagne de cardiologie interventionnelle. Cette campagne sera conjointement menée par une équipe nigéro-saoudienne. C'est le ministre de la Santé publique qui a procédé au lancement de cette campagne. Le compte rendu. Dans la recherche de compétences au niveau tertiaire pour une prise en charge adéquate des patients, le ministère de la Santé publique a reçu un appui d'une ONG saoudienne pour une campagne de cardiologie interventionnelle. En effet, cette cérémonie marque le lancement de cette campagne qui sera menée par une équipe conjointe nigéro-saoudienne à l'hôpital général de référence. Les interventions qui seront faites durant 5 jours sont gratuites et permettront de déboucher les artères de plus de 50 patients pour éviter, entre autres, les AVC et les infarctus du myocarde. Le chef de la mission de l'Organisation internationale de secours et d'assistance pour le bien-être et le développement a rassuré le ministre de la Santé publique qu'ils mèneront ce programme de cathétérisme cardiaque avec professionnalisme. Le ministre de la Santé publique a salué l'engagement de la mission médicale saoudienne à aider le Niger dans la prise en charge qui nécessite des évacuations. Ces interventions vont permettre de traiter des patients qui auraient dû être évacués à l'extérieur du Niger. Ces interventions qui seront faites par des professionnels aguerris de haut niveau permettront au Niger non seulement d'économiser des coûts en matière d'évacuation, mais également venir soulager tous les malades souffrant des maladies cardiovasculaires qui nécessiteraient des évacuations. Le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ont toujours accompagné le Niger en matière de l'amélioration de la qualité de soins. Cette mission qui est arrivée avec des consommables et des kits de prise en charge estimés à peu près à 100 millions de francs CFA pour la prise en charge de plus de 50 malades venant de toutes les régions du Niger. Enfin, le ministre de la Santé publique a visité des patients déjà programmés pour bénéficier des prestations en cardiologie interventionnelle et aussi la salle de cathétérisme cardiaque dans laquelle vont se dérouler les différentes interventions. Le centre régional Agrimet a servi de cadre pour abriter le colloque qui célèbre le 30e anniversaire de l'Observatoire d'analyse multidisciplinaire. C'est le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation qui a présidé cette cérémonie devant de nombreux invités. Le compte-rendu de Abdul Razak Léo et Cheikh Guisso. Enjeux et actualités des observatoires de la zone critique en Afrique. C'est sous ce thème principal que va porter du 12 au 14 novembre 2018 ce colloque qui célèbre les 30 ans de l'Observatoire d'analyse multidisciplinaire de la mousson africaine, Amakach. Le Niger reste un pays essentiel du dispositif de cette infrastructure de recherche qui est unique en Afrique. C'est donc une fierté bien légitime. L'an prochain, l'IRD, Institut de recherche pour le développement, plus communément connu par la génération aux commandes opérationnelles des pays d'Afrique de l'Ouest comme Orstom, célébrera ses 75 ans. 75 ans, et au Niger depuis les années 50, qui ont permis de documenter, de mesurer, d'enregistrer, de préciser la connaissance hydrologique, climatique, écologique. En ce sens, la somme des études menées dans des conditions initialement rudes et dans le climat sahélien que nous avons appris à connaître quand nous avons tous fait des études sur le terrain. Un colloque dont le lancement a été fait par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Technologie. Le gouvernement de la République du Niger est conscient que pour atteindre un développement socio-économique durable, une recherche scientifique de qualité basée sur des observations de long terme est indispensable, comme l'a souligné son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, lors de la déclaration de politique générale en 2016 devant la représentation nationale, et je cite: « Dans cette perspective, mon gouvernement poursuivrait la construction d'infrastructures universitaires
développera la recherche appliquée et fondamentale, gage d'un développement économique et social. Fin de citation. Et pour le vice-recteur de l'université Abdou Moumouni, présent à ce lancement, ce colloque constitue un cadre de réflexion et d'échange d'idées entre les chercheurs des différentes institutions. En effet, il y a de cela une trentaine d'années que s'est développé un partenariat scientifique d'une portée internationale à travers d'abord le projet APEX Sahel, puis le programme Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine dénommé AMA. Ce programme de portée internationale, disais-je, regroupe une cinquantaine d'institutions internationales africaines, européennes et américaines. Avant la fin de la séance inaugurale, une minute de silence a été observée en la mémoire du professeur Abdelkrim Ben Mohamed, décédé il y a un an. Comme vous le savez, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, a organisé hier matin une marche suivie de meeting de la place Toumou à la place de la Concertation. Une manifestation qui a drainé un public nombreux. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni. La canicule n'a pas empêché les militants de l'opposition à manifester leur mécontentement contre la situation critique dans laquelle végète le pays. De la place Touma à la place de la Concertation, les manifestants n'ont pas caché leur ras-le-bol contre la malgouvernance. La conduite chaotique du processus électoral passé ayant pour conséquence l'installation d'institutions en manque de légitimité, l'institution d'une gouvernance polarisée, partisane et clanique, ainsi que l'amateurisme grossier qui caractérise la gestion des affaires publiques sont des preuves tangibles de l'incapacité du pouvoir actuel à répondre aux aspirations légitimes du peuple nigérien. La descente aux enfers amorcée il y a de cela plus de 7 ans se poursuit inexorablement avec plus d'acuité, au point où nous n'avons même plus la force, ténaillés par la famine et écrasés par l'injustice et le désespoir, de crier le slogan pourtant adopté par tous les Nigériens, Taï Taouri. Ces leaders politiques et de la société civile, défenseurs farouches de l'intérêt de la nation, n'ont pas passé par 4 chemins pour dire ce qu'ils pensent de ce régime. À cette place de la Concertation, c'est la 4e fois que nous venons en quelques semaines. Les 3 dernières fois, nous sommes venus dans le cadre des journées d'action citoyenne organisées par la société civile. Aujourd'hui, nous venons à la manifestation organisée par les FRDDR. À tout cela, il y a un seul fil, il y a un seul conducteur, il y a un seul lien. C'est de faire en sorte que nous contraignions ces gouvernements à revenir dans le cadre démocratique et dans le respect du peuple nigérien. Par cette mobilisation spontanée, vous venez de démontrer que la minorité dont on parle est de l'autre côté et que la majorité se trouve aujourd'hui entre les mains du FRDDR. Rappelons que cette manifestation s'est tenue sans la présence d'un militant farouche de l'opposition, à savoir Amadou Lawel dit Edmond, membre du RDR Tchendji, rappelé à Dieu quelques heures avant la tenue de la manifestation. Vous suivrez l'intégralité de cette marche du FRDDR en fin du journal. Du reportage dans cette édition pour évoquer la culture pendant la saison sèche, une culture qui permet à de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins en cette période de l'année. Le reportage est de Adam Soumana et Sadou Doumi. La saison froide qui s'annonce veut celle propice à la culture maraîchère et autres irriguées. Ainsi, pour les producteurs de Niamey regroupés en coopérative, l'heure est au préparatif pour bien entamer la saison. Maintenant, on va attendre d'abord que la coopérative soit un peu sèche d'abord. Bon, à ce temps, on attend jusqu'à on va labourer d'abord. Si on a fini, à ce temps, on va semer. On a les semences, oui, en quantité pour toute la coopérative. Ils nous ont amené les semences, oui. C'est voilà leur aide.
qu'ils nous ont amené. L'aide de qui? L'aide de la des 3N. Cette culture hors saison pluvieuse rime avec une bonne récolte au grand bonheur des producteurs. Ça a une importance pour nous. Bon, puisque si on a fini de récolter, voilà, à ce temps, chacun aura sa part pour ce qu'il va amener à sa famille. Ça nous permet de bien garder nos familles et nos enfants aussi. Ce travail de la saison froide, comme les riz, oui, et d'autres travaux encore, qui emportent les besoins. Oui. La terre qui ne mange jamais, comme dirait l'autre, n'a besoin que d'être travaillée particulièrement en cette saison pour mettre à l'abri du besoin les producteurs et leurs familles. Comme annoncé, nous en venons à la partie magazine consacrée à la marche suivie de meetings organisés hier par le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR. Très bonne réception. Les peuples qui assument leur souveraineté pour s'affranchir des dictatures multiformes et pour conquérir des espaces de liberté qui garantissent l'exercice de leurs droits ont pour devoir à rendre hommage à ceux qui leur ont permis d'atteindre cette étape. Aussi, voudrais-je vous exprimer ma reconnaissance. Aujourd'hui, nous vivons un grand jour. Oui, grand jour par la manifestation qui est la nôtre. Celle de la marche suivie de meetings de protestation du FRDDR contre la malgouvernance, la gabégie, les passe-droits, le détournement des fonds publics, l'insécurité grandissante qui sont le lot quotidien du peuple nigérien. Grand jour également par la disparition subite de notre camarade Ahmad Lawal, affectueusement appelé Edmond. Ce matin même, cette douleur aurait pu nous dicter le report de cette manifestation. Mais nous nous sommes dit, le camarade Edmond, aurait-il voulu cela? Lui qui a consacré plus de 25 ans de sa vie, toute sa jeunesse, à la lutte pour la construction véritable d'un Niger démocratique et républicain, souverain, d'un Niger prospère, où les Nigériens pourraient vivre heureux. Oui, Edmond aurait voulu certainement que nous continuions cette lutte. Et ce n'est que lui rendre hommage aujourd'hui que de faire cette manifestation en sa mémoire. Parce qu'il sache que l'œuvre, pour qu'il puisse savoir que l'œuvre qu'il a consacrée, l'œuvre qu'il a entamée avec ses camarades, l'œuvre, dis-je, ne s'arrête pas. Qu'elle puisse continuer, oui, continuer jusqu'à la victoire finale. Voyez-vous, notre frère, notre ami Edmond était encore hier avec les camarades de lutte. Ses camarades du comité ad hoc, ses camarades du RDR Tchengi, ses camarades du FRDDR continueront avec la même ardeur, la même fougue, la même détermination ce combat-là pour lequel il a consacré toute sa vie. Oui, camarade Edmond, ton esprit est toujours avec nous. Repose donc en paix. Mes chers compatriotes, je voudrais à cet instant solennel demander à l'assistance d'observer une minute de prière et de recueillement pour que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, puisse l'agréer dans son paradis éternel. Amen. Ma reconnaissance ensuite à tous ceux qui,
simples citoyens, partis politiques, organisations de la société civile, hommes de médias et autres leaders d'opinion qui se battent vaille que vaille pour la consolidation de cette démocratie et de cet état de droit. Ma reconnaissance enfin à tous ceux qui, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, présents ici pour signifier le rejet de la mauvaise gouvernance et la remise en cause des acquis démocratiques, acquis de haute lutte par le vaillant peuple nigérien. De manière toute particulière, je voudrais également saluer le dévouement au service du drapeau national de nos forces de défense et de sécurité. En effet, comme vous le savez, au quotidien, les forces de défense et de sécurité, en tout lieu et en tout temps, suivent, souvent au péril de leur vie, et œuvrent inlassablement à la défense de l'intégrité du territoire national et à la préservation de notre souveraineté. Nigériennes, Nigériennes, mes chers compatriotes, la conduite chaotique du processus électoral passé, ayant pour conséquence l'installation d'institutions en manque de légitimité, l'institution d'une gouvernance polarisée, partisane et clanique, ainsi que l'amateurisme grossier qui caractérise la gestion des affaires publiques, sont des preuves tangibles de l'incapacité du pouvoir actuel à répondre aux aspirations légitimes du peuple nigérien. Ces tares ont eu sur la vie de notre nation un impact négatif très profond. Elles ont fait régresser notre pays de plusieurs années, compromettre les embellis économiques qui s'annonçaient et annihiler les avancées majeures en matière de justice, en matière de paix, en matière de démocratie, de liberté et de cohésion sociale enregistrées depuis la conférence nationale souveraine. Pour arriver à ce triste bilan, le clan du président Issoufou Mahamadou a conçu et mis en œuvre une stratégie de démantèlement systématique des fondements de la démocratie et de l'état de droit dès son installation au pouvoir en 2011. C'est dans cette logique de destruction qu'il faut inscrire et comprendre le concassage anticonstitutionnel et illégal des partis politiques de l'opposition. Opération qui a porté un coup sévère sur le dynamisme, la vitalité et la crédibilité de la démocratie nigérienne. La très grande accointance évidente entre le pouvoir politique, la Cour constitutionnelle et le système judiciaire en attestent les multiples interpellations de l'exécutif par les syndicats de la magistrature du Niger. La gouvernance subjective et patrimoniale, en rupture totale avec les valeurs et les normes démocratiques et républicaines. Toutes ces raisons expliquent pourquoi le Niger végète encore dans une spirale de régression économique et sociale sans précédent qui malheureusement condamne notre pays au rang d'éternel dernier en termes d'indice de développement humain. Les violations systématiques et répétées des libertés publiques, notamment d'opinion, d'association et de presse, le harcèlement permanent et l'incarcération des leaders des partis politiques d'opposition, des leaders de la société civile et autres acteurs sociaux, l'inéquité des libérés d'accès aux médias publics, la banalisation systématique de la corruption et la généralisation de l'impunité et des crimes économiques, la politisation à outrance de notre administration publique, la promotion de la culture, de la médiocrité, du clanisme et du clientélisme, l'affaiblissement et l'amorphie des institutions de la République qui sont ainsi vidées de leurs prérogatives constitutionnelles, la violation de la Constitution de la République dans nombre de ses dispositions, notamment celles garantissant les droits et libertés des citoyens, la souveraineté nationale ainsi que celles consacrant
la séparation des pouvoirs. Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, le Niger va mal aujourd'hui. Très mal. La jeunesse nigérienne est confrontée aujourd'hui à des problèmes cruciaux d'éducation, de santé, de formation professionnelle et d'emploi. Les seules alternatives qui lui sont imposées malgré elles sont la consommation de la drogue, la dépravation, la violence, l'exode rural, l'immigration internationale avec son cortège de malheurs au péril des vies de nos jeunes. Au niveau des équipements, la gestion de la 7e République est caractérisée par les mauvais choix des investissements et l'inefficacité de la dépense publique. C'est ainsi que le barrage de Kandaji demeure encore un mirage. La centrale électrique Gorubanda est l'illustration d'une inefficacité énergétique notoire. Le chemin de fer Niamey-Dosso est un gouffre financier évident. L'arrêt du projet Imouraren illustre parfaitement l'inefficacité notoire du gouvernement à négocier efficacement. Notre environnement au Niger est très dégradé et les politiques du gouvernement en matière de transition écologique sont très timides et nettement en deçà du minimum requis pour inverser la tendance. L'eau qui devrait constituer la priorité des priorités pour ce Niger sahélien, désertique, enclavé, n'a pas fait l'objet, durant les 7 ans du régime de la 7e République, d'une attention à la hauteur des défis relatifs à la production, à l'emploi, à l'alimentation, à l'hygiène, à la santé et à l'environnement. Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, tous les cadres et mécanismes permanents de concertation, de prévention et de règlement pacifique des crises institutionnelles ou des conflits politiques ou sociaux sont soit non fonctionnels, comme le Conseil de la République, soit en panne, comme le Conseil national du dialogue social, soit bloqués tout simplement, comme le Conseil national du dialogue politique actuellement. Tout cela du seul fait du gouvernement qui nous gère. Quant au blocage du CNDP, notamment la question de la peine au niveau de l'article 8 du Code électoral, initialement prévu de 3 ans par les représentants du gouvernement au comité technique lui-même, avant la décision de justice sur le dossier dit de supposition d'enfant. La peine, dis-je, est ramenée maintenant à 1 an par les représentants du même gouvernement, du seul fait, de par la compréhension générale, que notre frère Hamma Ahmadou serait concerné. Où est-ce qu'on va comme ça? Mes chers compatriotes, entre nous, la loi doit être impersonnelle. Si une loi ne doit pas être faite pour une seule personne, elle ne doit pas non plus être faite contre une seule personne, surtout du fait de considérations politiciennes. Mes chers compatriotes, un autre danger auquel ce régime expose notre pays est la tendance à la banalisation et à la liquidation du pouvoir judiciaire par l'exécutif, en lui donnant très peu de moyens et en le plaçant dans de mauvaises conditions de travail. L'absence de justice et d'équité dans un pays conduit
à de graves frustrations et des débordements incontrôlables qu'il faut à tout prix éviter. En effet, les privilèges indus, les passe-droits que j'évoquais tantôt, l'impunité évoquée par les uns et les autres, et comme l'ont constaté les syndicats des magistrats, les cas répétitifs de résistance à l'exécution de décisions de justice, de refus d'obtempérer aux décisions de justice, sont devenus des sports favoris de certaines autorités administratives et politiques de la 7e République. Où est-ce qu'on va? Cette tendance à la banalisation de la justice a des conséquences à l'intérieur du pays, mais comme à l'extérieur de notre pays. Au niveau intérieur, elle peut entraîner des frustrations, de la révolte et des menaces à la paix sociale. Au niveau extérieur, elle décourage les partenaires extérieurs au développement, aussi bien publics que privés, qui, ne pouvant trouver des garanties de sécurité à leurs investissements, vont bouder notre pays et aller dans des pays offrant une sécurité judiciaire et de meilleures opportunités. Mes chers compatriotes, nous sommes au regret de constater que notre pays se trouve manifestement sous une gouvernance désastreuse sur tous les plans politiques, économiques, culturels et sécuritaires. Cette gouvernance désastreuse est constatée au niveau national par chacun de nous, par chaque citoyen nigérien, dans sa vie quotidienne, sur le plan privé, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan social. Au niveau international, par des experts indépendants, du fait du classement du Niger au dernier rang des pays de la planète à travers l'indice du développement humain pendant 7 ans durant. Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, il est donc impératif que les forces vives de ce pays, les acteurs de tous bords de la scène politique, économique, sociale et culturelle, ensemble, nous le pouvons. Ensemble, nous le devons. Pour nous-mêmes et pour les générations futures. Terra de marée est la traduction éloquente du ras-le-bol des Nigériennes et des Nigériens face à la situation chaotique dans laquelle la mafia rose les a plongés. La descente aux enfers amorcée il y a de cela plus de 7 ans se poursuit inexorablement avec plus d'acuité, au point où nous n'avons même plus la force, tenaillés par la famine et écrasés par l'injustice et le désespoir, de crier le slogan pourtant adopté par tous les Nigériens, Taï Taouri. Il apparaît de lors évident qu'aucun autre choix en dehors de la lutte résolue ne s'offre à nous pour redonner espoir à nos laborieuses populations et essayer de sauver ce qui reste de notre cher pays. Comme vous le savez, le Niger est aujourd'hui à la croisée des chemins, avec un pouvoir qui refuse au peuple de jouir de droits que consacre notre loi fondamentale, un pouvoir qui cultive la division entre ses fils, dont une catégorie a une garantie totale d'impunité et l'autre catégorie une garantie totale de persécution, de harcèlement et de privation de toutes sortes. Excellence, Monsieur le Président Maman Ousmane, cher leader, cette minorité, version Bazoum Mohamed, que vous avez sous les yeux, n'en peut plus. Elle dit que trop, c'est trop, et qu'il est grand temps d'arracher notre liberté et notre dignité au prix du sacrifice ultime s'il le faut, car en toute évidence, c'est le seul et unique langage que le PNDS Taraya comprend. La coordination FRDDR Niamey m'a chargé à nouveau de vous dire qu'elle est prête et n'attend que votre mot d'ordre. Elle estime que la gravité de la situation commande que nous descendions tous les dimanches dans la rue s'il le faut
pour faire plier l'oppresseur et restaurer la démocratie et l'état de droit dans notre cher Niger. Je suis très honoré qu'on me donne la parole à cette manifestation du FRDDR à laquelle le Front patriotique a apporté son soutien massif. À cette place de la concertation, c'est la 4e fois que nous venons en quelques semaines. Les 3 dernières fois, nous sommes venus dans le cadre des journées d'action citoyenne organisées par la société civile. Aujourd'hui, nous venons à la manifestation organisée par les FRDDR. À tout cela, il y a un seul fil, il y a un seul conducteur, il y a un seul lien. C'est de faire en sorte que nous contraignions ces gouvernements à revenir dans le cadre démocratique et dans le respect du peuple nigérien.